Au début du XVIIe siècle, remettre en question les idées établies pouvait coûter très cher. Pourtant, un homme osa regarder le ciel autrement, observer par lui-même et affirmer que la vérité ne dépend pas de l'autorité, mais des faits. Cet homme s'appelait Galilée. Considéré aujourd'hui comme l'un des fondateurs de la science moderne, Galilée a bouleversé notre compréhension de l'univers et ouvert la voie à la méthode scientifique. Mais son génie lui valut aussi l'opposition des plus grandes institutions de son temps. 1. La jeunesse et la formation de Galilée Galilée, de son nom complet Galileo Galilei, né le 15 février 1564 à Pise, en Italie. Son père, Vincenzo Galilei, est musicien et théoricien de la musique. Il transmet à son fils un esprit critique et une méfiance envers les idées acceptées sans preuve. Galilée commence des études de médecine à l'université de Pise, mais il se passionne rapidement pour les mathématiques et la physique, qu'il étudie en grande partie de manière autonome. Il abandonne la médecine et se consacre entièrement aux sciences. Très tôt, il remet en cause certaines théories d'Aristote, pourtant enseignées comme des vérités absolues depuis des siècles. 2. Les premières découvertes scientifiques. En étudiant le mouvement des corps, Galilée découvre que les objets ne tombent pas à des vitesses différentes selon leur masse, contrairement à ce que l'on croyait. Il montre que la chute dépend d'une accélération constante. Il s'intéresse aussi aux pendules, observant que la durée de ces oscillations reste régulière, une découverte essentielle pour la mesure du temps. Ses travaux font de lui un professeur reconnu, notamment à l'université de Padoue, où il enseigne pendant près de 20 ans. 3. Galilée et la révolution astronomique. En 1609, Galilée entend parler d'un instrument venu des Pays-Bas, la lunette astronomique. Il en construit une version améliorée et la tourne vers le ciel. Ses observations sont révolutionnaires. Il découvre des montagnes et des cratères sur la Lune, prouvant qu'elle n'est pas parfaite. Il observe les 4 principaux satellites de Jupiter, montrant que tout ne tourne pas autour de la Terre. Il découvre les phases de Vénus, preuve que cette planète tourne autour du Soleil. Il observe des taches solaires, indiquant que le Soleil est en mouvement. Ces découvertes soutiennent la théorie héliocentrique de Nicolas Copernic, selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil. 4. Le conflit avec l'Église. À cette époque, l'Église catholique défend le modèle géocentrique, où la Terre est immobile au centre de l'univers. Les idées de Galilée sont donc perçues comme dangereuses. En 1616, il reçoit l'ordre de ne plus enseigner l'héliocentrisme comme une vérité. Pendant plusieurs années, il obéit. Mais en 1632, il publie Dialogue sur les 2 grands systèmes du monde, un ouvrage qui compare les modèles géocentriques et héliocentriques. Bien que présenté comme un débat, le livre favorise clairement le modèle de Copernic. 5. Le procès et la fin de sa vie. En 1633, Galilée est convoqué à Rome et jugé par l'Inquisition. Sous la menace de lourdes sanctions, il est contraint de renier publiquement ses idées. Il est condamné à la résidence surveillée à vie. Malgré son âge et sa santé déclinante, il deviendra aveugle. Galilée continue de travailler et rédige des ouvrages majeurs sur la mécanique. Il meurt le 8 janvier 1642, à l'âge de 77 ans, près de Florence. Conclusion. Galilée n'était pas seulement un astronome. Il était un homme qui croyait profondément que la connaissance devait s'appuyer sur l'observation, l'expérience et la raison. Condamné de son vivant, il sera réhabilité des siècles plus tard. En 1992, l'Église catholique reconnaît officiellement les erreurs commises à son encontre. Aujourd'hui, Galilée est considéré comme l'un des pères de la science moderne. Grâce à lui, l'humanité a appris à lever les yeux vers le ciel. Et à penser par elle-même.